Le président de la République a sans doute donné le tempo hier soir en recevant les parlementaires de la majorité. Il dit en substance qu'il faut apaiser, écouter la colère des Français et en même temps... La foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses yeux. Moi, je n'aurais pas dit les choses comme ça. Ces propos méprisants pour la foule, comme il dit, qui n'a rien à voir avec le peuple des gentils garçons et gentilles filles, qui auraient enlevé leur bonnet pour le saluer sur son passage. On ne peut accepter ni les factieux ni les factions. Mais à côté de ça, il y a des millions de Français qui manifestent. Oui, mais ceux-ci, il faut les écouter, il faut écouter leur colère et y répondre. La foule, Monsieur le Président, la foule est au peuple, ce que le cri est à la voix. Eh bien, il faut que ça rentre en vigueur d'ici à la fin de l'année. Mais maintenant, au moment où je vous parle, il faut attendre la décision du Conseil. Chacun a sa légitimité. Les manifestations ont leur légitimité. Mais ça n'est pas une légitimité supérieure à la légitimité démocratique. Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Dites-le nous. Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis? Oui. Peut-être. Nous avons entendu des propos mécaniques et dilatoires d'un homme apparemment de plus en plus seul, qui semble avoir perdu tout sens du réel, tout contact avec le monde extérieur, y compris peut-être avec les siens. Son intervention du jour est un concentré de déni, de mauvaise foi, de provocation et d'arrogance. Il n'y a pas eu de proposition de compromis. Donc le compromis, il a été fait par le gouvernement, après ces concertations, il a été fait avec le Parlement, mais nous devons avancer. Il est incapable, mais vraiment, il est incapable de se remettre en question. Il est incapable d'entendre qu'il a tort, il est incapable d'avoir le moindre geste. Alors si, il va nous sortir les éléments de langage qu'il nous sort à chaque fois. Mais entre les sondages et le court terme et l'intérêt général du pays, je choisis l'intérêt général du pays. Et s'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui, je l'endosserai. On est en fait chez les dingues. Voilà, on est avec un président en fait qui est un pyromane, qui est celui qui verse chaque jour un peu plus d'essence sur le brasier qu'il a lui-même allumé. Il dîne tranquillement au restaurant, alors que des poubelles brûlent dehors en marge d'une manifestation. Cette vidéo, prise lundi soir dans une pizzeria de Saint-Étienne, fait le tour du monde et du web. Elle a pris ses responsabilités avec son gouvernement, et elle a dit au Parlement, si vous avez une majorité alternative, qu'elle s'exprime. Lundi, il a été montré qu'il n'y avait pas de majorité alternative. À 9 voix. Oui. Elle rappelle à beaucoup ce même où tout va bien pour ce chien cerné par les flammes. Pour beaucoup d'internautes, la France s'est parfaitement approprié cette scène. Madame Borne sort pulvérisée de cette séquence. Le vote de confiance ne peut s'interpréter que comme une manifestation de défiance, bien sûr. Bâtir un programme législatif et un programme de gouvernement en lien avec le président de l'Assemblée et la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, que j'ai vu hier, pour avoir à la fois moins de textes de loi, des textes plus courts, plus clairs. Quelle réponse il a apporté à la crise démocratique dans le pays? Aucune. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il y a Yael Braun-Pivet qui a rencontré Gérard Larcher. Franchement, ça nous fait les pieds. Le mandat que je lui ai donné, c'est de continuer à élargir cette majorité autant qu'elle le pourra, avec les femmes et les hommes de bonne volonté qui, de droite et de gauche, ou du côté de l'écologie. À la crise démocratique qu'il a approfondie, à la crise politique qu'il a ouverte, il a répondu par quoi? La perspective de nouveaux débauchages, sans doute les députés qui n'ont pas voté la motion de censure. Ça, c'est une indécence. La droite n'y a pas vu de main tendue, et même s'il y en avait eu une... Nous ne sommes pas là pour servir de support ou de roue de secours à un pouvoir qui est aujourd'hui dans une impasse. Cette interview, c'est du foutage de gueule et c'est du mépris encore plus fort vis-à-vis des millions de personnes qui manifestent. Et il faut que demain, la réponse, elle soit dans la rue. Les progrès de l'intelligence artificielle permettent de créer des images toujours plus réalistes. Et d'imaginer l'impensable, le président en première ligne de la contestation contre la réforme des retraites, voire même embarqué par des policiers.